Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ce soir mardi 22 mai pour un tout nouveau cast, un cast de championnat Division 2, voilà c'est la dernière journée, 9 matchs vont se jouer également aujourd'hui, tous les matchs se joueront en off, on aura un match stream, donc 8 matchs qui se joueront en off ce soir, et bien sûr ce soir nous allons voir les joueurs de la Team Eclipse, et ce soir, non je rigole, la Team Eclipse qui est opposée aux joueurs des Uncimeria. Bien sûr on va vous mettre la petite pub sur les réseaux sociaux. On va mettre tout ceci comme d'habitude. On va vous parler également des cartes du Best of 5 qui va pouvoir l'emporter entre ces deux équipes, soit les joueurs de cette équipe de la Team Eclipse, ou soit justement ces joueurs de la team des Uncimeria. Bon, on va aller caster les petits matchs assez sympathiquement, en espérant qu'il y ait quelques personnes pour venir voir ce match qui risque d'être vraiment très serré entre ces deux line-up. On va vous parler aussi des cartes. Alors les cartes que nous aurons ce soir, on va démarrer bien sûr sur un point stratégique sur London Docks. Suivra une SND par la suite sur Sainte-Marie-du-Mont, une capture de drapeau sur Arden Forest et si besoin ajouter 2 cartes supplémentaires, un point strat Gibraltar et une SND USS Texas. Pensez-vous voilà, que ces équipes vont pouvoir se départager très brièvement, ou justement nous allons devoir assister à de nombreuses cartes supplémentaires. Et voilà, on a eu quelques informations. J'ai déboulé en partie, je vais t'insulter. Ah là là, c'est un fou Trunk. Au moins on rigole bien, on rigole bien. Ah là 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 là, il nous restera par la suite les 2 prochains matchs. Cette fois ce sera de Division 1. C'est la dernière journée qui va pouvoir l'emporter entre ces deux line-up, soit les joueurs de la Team Eclipse ou soit les joueurs d'Uncimeria. On rappelle que les joueurs de la Team Eclipse ont récupéré un slot au tout début du championnat. Mais les joueurs des Uncimeria aussi, c'est vraiment important. Les joueurs des Uncimeria qui ont récupéré un slot qui était en difficulté. Ils n'ont cessé que de le remonter petit à petit et pouvoir arriver pourquoi pas dans ce top 5. Mais même si ça me paraît compliqué mathématiquement, ce n'est plus possible malheureusement pour ces joueurs des Uncimeria. Mais en face on a un gros morceau, les joueurs de la Team Eclipse, avec certains joueurs qui ont fait... une brève apparition du côté de la Energies Espoir, donc en Division 1. Je pense tout particulièrement à Trunkunagix. Il y avait également Mason qui était présent. Et ils étaient accompagnés d'un autre last. Je ne sais plus exactement c'était qui. Peut-être Kenzie, je dis pas de bêtises. Et voilà, c'est toujours intéressant de voir que certaines équipes décident de revenir en arrière. Pourquoi revenir en arrière ? Pour certaines équipes en tout cas, l'intérêt de revenir un peu sur ses pas, c'est vraiment de se rendre compte qu'on a peut-être commis une erreur, et de revenir dans la Team Eclipse c'est peut-être le meilleur choix qu'on avait à proposer du côté de la line-up de Trunk pour ce championnat en tout cas, et pourquoi pas les voir sur les prochaines saisons à venir. Bonsoir bien sûr à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream. Merci à tous ceux qui suivent aussi ma chaîne YouTube, ça fait énormément plaisir. On essaie de vous proposer un maximum de choses, des interviews, toutes les rediffusions présentes du championnat, mais aussi des show matchs depuis maintenant 7 mois. Depuis 7 mois, on vous propose ce genre de scénario. On a eu un tournoi sniping également. On aura sûrement très prochainement un EDC organisé par la Medusa. La structure de Bashkat et de Violan, où normalement je serai en cast. C'est rien de sûr pour le moment. Des nouveaux partenaires qui arriveront bien sûr par la suite de la saison. On ne vous en dit pas plus en tout cas au sujet de ces partenaires. Des personnes qui vont venir m'aider à évoluer, mais aussi en contrepartie les faire évoluer eux-mêmes. Et c'est vraiment ça l'intérêt de l'e-sport sur Call of Duty. Et essayer en tout cas
un bon échange de bons procédés. Et c'est toujours ça qui est fortement intéressant. Là on est en train d'attendre les joueurs de Encimeria qui devraient avoir quelques minutes de retard. Pour la simple et bonne raison que voilà, on a eu quelques problèmes de train, il me semble, si je dis pas de bêtises en tout cas, du côté des joueurs d'Encimeria qui devraient arriver dans les prochaines minutes, bien sûr. Et à présent, voilà, on pourra parler après pour eux. Alors, du coup, ils sont en train d'arriver, ils sont en train de se connecter, les joueurs d'Encimeria. Et demain, une grosse question. Oh bon. Donc on verra bien. Ouais, c'est vrai que les grèves qui sont intempestifs au niveau de la SSF ou même des bus, ça reste très compliqué pour certains. Captain Mason présent qui va essayer Captain Mason avec un -4. On se rappelle, c'était un petit clip c'était sur Sainte-Marie-du-Mont au niveau du P2, si je dis pas de bêtises, Mason. Au niveau du P2, Mason avait fait une très belle réalisation et avait complètement clean ce P2. Pour lui et ses partenaires. Allez Mason, c'est I Love Love. MDR, c'est moi qui va prendre des 3-6, tu vas voir. Non, voilà, n'hésitez pas, voilà. On va voir en tout cas si on arrive à montrer de quoi on est capable du côté des joueurs de la Team Eclipse, car en face, du côté des joueurs de Encimeria, c'est quand même un gros morceau. Et ça va être très compliqué de s'en sortir. Trop de mémoire aux oreilles. Ouais, bah après voilà. On essaye de se rappeler un peu des bons moments qu'on a passé aussi dans l'e-sport. Je m'en rappelle, voilà. Si je dis pas de bêtises, Trunk et Najix, ça fait déjà quelques temps que je les commente. C'était l'année dernière sur Infinite Warfare où j'avais fait vraiment leur connaissance. C'était avec Oned et Kenzie. Je m'en rappellerai toujours. C'est une liaison, une uplink sur Precinct avec où c'était un match incroyable. On avait un partout et on faisait des BO3 je crois où il y avait 2-0 pour eux, enfin bref. Et ça s'était terminé en prolongation. C'était une capture de drapeau, mais pas une capture de drapeau, une uplink incroyable. Et forcément voilà, j'avais eu une prolongation et ça s'était terminé sur un lancer un peu à la Wall Again et Beast to Fly de l'un des joueurs de ces à l'époque c'était Asen, si je dis pas de bêtises. C'était Riscal avant de rentrer dans la structure Asen. Et ensuite de partir dans la structure, je ne sais plus. L'Inassi. Non, c'est pas ça, c'est pas l'Inassi. Je sais plus c'était quoi exactement le nom, si ils peuvent me rappeler. Et c'était vraiment super sympa, Deltaf. Et ce wait silencieuse. Alors là. Deltaf aussi nous avait bien fait rigoler quand on est arrivé sur PS4 avec sa rota. On avait vécu de luxury. Merci Trunk en tout cas, voilà. C'est avant de fermer la luxury qui a eu de très belles line-up avec ils avaient eu une line-up aussi avec Crazy Burned, avec Jazzy Code et tout. C'était vraiment la bonne époque sur Infinite Warfare. On a passé d'agréables moments. Certes pour beaucoup vous allez dire oui c'était des jetpackers blablabli blablabla. Mais sérieusement le jeu était beaucoup plus rapide en termes d'exécution de mouvement que sur cet opus. Là maintenant c'est peut-être on travaille beaucoup plus avec le cerveau et beaucoup moins avec les coups de palette qu'on peut mettre à n'importe quel moment. Donc ça reste toutefois un jeu assez fluide à jouer en attendant Black Ops 4 bien sûr qui a l'air d'être vraiment totalement plus fluide. Mais sérieusement oui, c'était vraiment de très bons moments sur la saison Infinite Warfare pour ceux qui s'en souviennent, où forcément voilà on avait bien rigolé. Non c'était pas moi MDR, j'ai fait que avec Oned, Najix et juste Kenzie partait à des moments. Oui je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ouais je m'en souviens. C'était assez sympa en plus même cette saison. Avec je m'en souviens aussi, c'était le roster magique, un peu entre guillemets. C'était le roster avec Trunk. Alors il y avait Trunk, Kenzie, Feloka et Spiker.
Pas de bêtises. Non, pas. C'est pas Spiker, c'était. Spizer ou un truc genre. Je sais plus c'était quoi. Spike peut-être. Je sais plus quoi. Tu vas faire un montage des meilleurs clips. Je me suis. Mince. Je me suis fait snob. Je me suis fait snob du coup. Non, je vais pas faire de clip, je pense pas. Spike, ouais, c'était ça. C'était Spike. On est passé vraiment des très très bonnes soirées. Comment allez-vous? Vous, jeune homme, ça va très très bien. Et vous? On attend le dernier joueur, Dekma, qui devrait arriver dans les minutes prochaines. Le dernier joueur est le capitaine de cette équipe, DNC Meria. Qui devrait faire son arrivée pour bien sûr pouvoir démarrer les hostilités entre les joueurs de la Team Eclipse et les joueurs des Uncimeria. Alors Dekma, il est où? Dekma qui vient d'arriver. Ah mec, on se fait quoi? On se fait quoi? Ali Wax? Alors normalement tout a été envoyé à Dekma et ses coéquipiers. Alors je renvoie quand même le message, visiblement il n'a pas très bien lire, donc ils sont en axe les joueurs des Uncimeria. Ouais, je suis là. Il n'a pas vu qu'il était en partie vocale, je pense, Dekma. Et on va pouvoir à présent partir sur ce point stratégique sur London Ducks, opposant les joueurs de la Team Eclipse et les joueurs d'Uncimeria. N'hésitez pas à lâcher un petit pronostic sur le chat. Hier Drake nous a fait vraiment des très très bons pronostics. Il avait pronostiqué le 6-4 lors de la SND. Il avait pronostiqué un écart de 100 points, tout pile. Il a dit 192 mais c'était 92 points. Chip président, on nous dit sur le stream. Les joueurs de la Team Eclipse sur votre gauche et qui seront en rouge, et les joueurs d'Uncimeria en bleu sur votre droite. On est en train bien sûr de prendre position du side. Dreamzinho, Najix, Trunk et Mason vont avoir fort à faire face à une équipe d'Uncimeria qui ne va rien lâcher et qui va tenter d'aller jusqu'au bout avec Anshitorn, Nerod et Dekma. Cette line-up qui fait frémir du côté des joueurs d'Uncimeria face à une très très grosse armada du côté des joueurs de la Team Eclipse. À présent nous allons pouvoir lancer ce point stratégique entre ces deux line-up. Bien sûr le P1, le contrôle du stairs reste l'endroit primordial qu'il faut contrôler. Et la lourde tâche sera à faire pour Najix. Et il me semble que c'est Trunk, Trunk qui va tomber sous les balles de Torn. C'est open kill. Attention, on vient de voir son adversaire du côté de Najix. Najix qui va attendre pour éviter le flank de son adversaire. Najix qui va aller chercher un adversaire, mais pour le moment c'est compliqué du côté des joueurs de cette équipe de la Team Eclipse. Par agresser du côté de Nerod et de Torn. Et pour le moment ça permet à Dekma de scorer quelques petits points, mais ce sont comptés sur Trunk qui vient faire le travail à présent avec un très très bon double kill. Trunk spotted au niveau de ce P4 et qui va attendre le soutien de ses coéquipiers qui vont arriver à présent. Ce P1 qui reste très compliqué à manœuvrer, très difficile d'accès en tout cas. Et ce sont les joueurs d'Uncimeria qui pour le moment font course en tête sur ce P1. On va se concentrer sur cette rotation P2 du côté de Mason. Mason il a fait un très très gros travail, mais pour le moment ils n'ont pas réussi à s'emparer des spawns. Ces joueurs de la Team Eclipse, même si la Mason vient prendre le meilleur sur Unshi. Il va avoir fort à faire, il a un nouvel adversaire en face de lui, la Torn qui va aller le chercher mais qui va tomber sous les balles de celui-ci. Encore une fois Mason qui travaille mais qui tombera sous les balles de Dekma. On spawn pas très très loin du côté des joueurs de la Team Eclipse. On a donné l'information du côté de Mason et on sait que les joueurs d'Uncimeria sont en train de respawn au niveau de ce P3. Et au niveau de Sedox, on est en train d'agresser du côté des joueurs d'Uncimeria, mais pour le moment ça reste compliqué. On voit le gros travail de la part de Dreamzinho qui vient prendre la bonne ligne. Le deuxième kill pris par Dreamzinho. Trunk pour le moins 3. Mason qui tombera sous les balles de Unshi. On va tenter d'aller chercher l'AR de cette équipe Uncimeria, mais le très très bon positionnement et le petit spot de la part de Unshi qui a fait la différence, mais ça ne suffira pas pour cette équipe des Uncimeria pour break ce point, car Mason a encore une fois répondu présent au niveau de ce cut avec un très très gros travail de sa part. Mason qui va aller chercher Unshi. Cette fois on a donné l'information du côté de Unshi à Dekma pour pouvoir permettre à son coéquipier de prendre cette revenge. À présent c'est une rotation au niveau de ce P3. On arrive peut-être un peu tardivement du côté des joueurs de la Team Eclipse et les joueurs des Uncimeria qui sont déjà fortement
place et qui ont plus que les lignes à tenir. Nerod qui va prendre le meilleur sur Mason. Attention, maintenant il va falloir agresser très très vite du côté des joueurs de la Team Eclipse si on ne veut pas se laisser un peu trop bousculer face à l'adversaire. Et encore une fois, c'est le gros travail de la part de Trunk au niveau de ce middle cart, au niveau de cette statue. Trunk qui va devoir tenir la ligne en compagnie de Dreamzinho. Le gros travail encore une fois de la part de Trunk en série de 5. Et voilà, Trunk maintenant il est en train de jouer ses kills strict. Après avoir fait quelques kills, il peut en tout cas s'emparer, pourquoi pas, d'un premier kill strict, une bombe Aizen qui pourrait être débloqué par la suite. Les joueurs de la Team Eclipse qui sont toujours en tête, qui contrôlent à présent ce P3, même si ça me paraît compliqué du côté de Trunk qui va finalement tomber sans débloquer le moindre kill strict. Dreamzinho qui ne pourra rien faire et Unchi qui va avoir le dernier mot pour cette équipe des Unsimaria. Bien sûr, on va mettre quelques secondes de contest du côté de Najix. On va jouer avec son adversaire et du côté d'Unchi, ce qui est intéressant, c'est ne pas aller chal son adversaire justement pour pouvoir éviter que justement celui-ci ne score. Et Thorn qui a préparé cette rotation, Thorn qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Dreamzinho qui a fait un très bon double kill au niveau de ce front, qui switch sur une PPSH pour aller peut-être jouer les duels courte distance, peut-être un peu présomptueux dans cette phase de jeu. Dreamzinho, il ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Dekma. Très bon double kill pris par l'SMG, par l'air pardon, de cette équipe des Unsimaria. Mais encore une fois, c'est le -3 claqué par ces joueurs de la Team Eclipse qui pour le moment sont en train de repousser les assauts 1 à 1 de leurs adversaires, eux qui s'étaient focus sur cette rotation. Et encore une fois, c'est le travail de Trunk au niveau du Slay. Il va tenter de pré-shoot Dekma, ça ne fonctionnera pas malheureusement pour lui. Dekma a eu le shoot solide, malheureusement pour lui il tombera sous une grenade envoyée par Dreamzinho. Et pour le moment cette première rotation à l'avantage de ces joueurs de la Team Eclipse qui vont pouvoir grappiller les secondes en tout cas sur ces points poubelles. Et là on va donner l'information du côté de Mason qui met un peu de balle sur tout le monde et qui ça me paraît compliqué à présent du côté de Dreamzinho, même si Trunk et lui-même ont réussi à prendre les kills. On n'a pas réussi en tout cas à aller chercher leurs adversaires. Dreamzinho qui va prendre un kill hyper important. Ici Dekma, le dernier joueur en vie du côté de cette équipe de Unsimaria qui aura porte à faire et qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Trunk. Les joueurs de la Team Eclipse qui sont en train de s'envoler à présent au niveau du score et qui sont en train de laisser cette équipe des Unsimaria en grosse difficulté. Thorn, il aurait pu faire la différence au niveau de ce spawn. Malheureusement pour lui, il n'arrivera pas à s'en sortir. Il tombera sous les balles de Dreamzinho. Les joueurs de la Team Eclipse qui continuent à rouler sur ce point stratégique après un début de point stratégique très compliqué. On a réussi à trouver la bonne dynamique à adopter pour en tout cas mettre le Slay en place face à une équipe d'Unsimaria qui est en train d'accuser le coup à présent dans cette fin de première rotation. Gros avantage. Unchi qui va prendre le meilleur sur Trunk et tenter d'aller chercher Dreamzinho. Peut-être un manque de timing du côté du joueur de cette équipe de Unsimaria. Najix qui va pouvoir grappiller les précieuses secondes pour lui et ses coéquipiers. On n'arrivera pas à ajuster le shoot du côté de Dreamzinho. Et à présent c'est la rotation au niveau de ce P1, la deuxième rotation P1 entre ces deux équipes. La première rotation a tourné complètement à l'avantage de ces joueurs de la Team Eclipse, mais attention tout de même du côté des joueurs de Unsimaria, on a montré une bonne présence sur le premier P1 et c'est encore une fois Thorn qui va avoir le travail à proposer, même si là il tombera sous les balles de Trunk qui va tenter de tenir la ligne. Bad timing pour Trunk qui tombera sous les balles d'un adversaire, mais les revenges s'enchaînent au niveau de ce P1. C'est bien sûr les revenges les plus importantes et éviter à l'adversaire de score trop de points pour éviter de se retrouver vite malmené. Et Dreamzinho qui va faire un très gros travail. On va rester un peu sapé au B. Il est en série de 5. Malheureusement pour lui, le Slay est arrivé un peu trop tardif du côté de ses coéquipiers. Et Thorn qui vient claquer un double kill de sortie de derrière les fagots et complètement crucifié Najix qui n'a absolument rien pu faire. Les joueurs d'Unsimaria qui sont en train de s'emparer de quelques points poubelles. Et attention, la rotation au niveau de ce P2 va être primordiale pour pourquoi pas un retour de cette équipe des Unsimaria. Unchi qui va devoir prendre l'information et prendre le kill sur son premier adversaire. On va tenter d'aller chercher un nouvel adversaire au niveau de ce spawn. C'est bien travaillé du côté de Unchi. Et on sait que ces adversaires sont en train de respawn. Au niveau du Dox, on a eu les informations du côté de ces joueurs de Unsimaria. Le bon travail de Unchi à présent qui va prendre le premier kill. Et on décide de ne pas rusher du côté de Trunk. Pourquoi ne pas rusher Trunk? Pour la simple et bonne raison qu'il attend le trade kill au cas où qu'il mourrait. C'est très intelligent de la part de Trunk de proposer ce type d'exercice. C'est encore une fois le très gros -3 de ces joueurs de Unsimaria qui sont en train de faire pour le moment une rotation P2 hyper importante et hyper bien travaillée, leur permettant en tout cas dans ce point stratégique de revenir au contact de cette équipe de la Team Eclipse qui est en train de laisser filer quelques précieuses secondes. Et voilà, on a vu qu'on a un joueur qui est en difficulté. Il me semble que c'est voilà, Mason qui est caché dans ce corner et qui évite à l'adversaire de bien sûr passer au niveau du fire.
et de se faufiler au niveau du top fire. Et le travail est fait au niveau de cette rotation P3 du côté des joueurs de la Team Eclipse, après avoir vu cette équipe des Chimera revenir à leur contact. Bien sûr quelques points quand même, 11 points d'avance à cette rotation P3 en faveur des joueurs de la Team Eclipse. Et maintenant ils sont en train de mettre le slay en place, même si là Unchi va encore une fois travailler pour pourquoi pas préparer une rotation également au niveau du P4. Najix bien sûr avec une PPSH, le duel court distance remporté par le joueur de la Team Eclipse. On va bien sûr prendre les informations du côté de Najix qui joue son rôle d'objective player à merveille. Et le travail est fait hein, du côté du Slay. Dreamzinho qui met un peu la pierre à l'édifice du côté de ces joueurs de la Team Eclipse. Il a voulu préparer cette rotation, mais malheureusement pour lui, il s'est fait punir par Unchi, encore une fois très prompt dans son duel, préparant cette rotation au niveau du P4. Malheureusement, ce P3 a tourné complètement en défaveur de ces joueurs de Chimera qui ont fait une très bonne rotation P1 P2, et c'est vraiment dommage. Nerod qui va prendre la rotation, et c'est très bien travaillé. Il va ajuster son nouvel adversaire, le -4 claqué par les joueurs de Chimera qui sont en train de se focus sur cette rotation au niveau du P4. Unchi dans ce rôle d'objective player, malheureusement pour lui peut-être un peu présomptueux et un peu gourmand, le joueur de cette équipe de Chimera. Oh là là, ça passera pas pour Thorn malheureusement pour lui. Je pense qu'il manque une petite balle sur son adversaire, et malheureusement on n'arrivera pas à aller lui mettre. Il va pouvoir régénérer sa vie. On remet encore une fois 4 petites balles. Cette fois il va aller tenter d'aller chercher le duel, et ça passe pour Thorn hein. Il y a fallu mettre du temps hein, du côté de Thorn pour aller chercher Najix. Mason qui va mettre du contexte sur ce point, malheureusement pour lui puni encore une fois par le retour de Thorn. Très agressif en tout cas dans son jeu, le joueur d'Ansimaria, ce qui permet à lui et ses coéquipiers d'avoir la connaissance et le positionnement sur ce P4. Et les joueurs d'Antimaria sont en train de revenir petit à petit dans ce point stratégique, malgré une très bonne rotation bien travaillée par Trunk et Mason qui claquent le -4 à eux deux. On va pouvoir revenir à... Allez, 20 points 25 points du côté des 30 points, allez, 30 points du côté des joueurs de cette équipe des Unsimeria. Encore une fois c'est Trunk qui va mettre le slay en place. Malheureusement pour lui tout de suite tombera sous les balles de Dekma, mais le travail est fait tout de même du côté du joueur de la Team Eclipse. Encore une fois les joueurs des Unsimeria qui vont tenter d'aller break ce point, mais un réel positionnement est bien manœuvré par ces joueurs de la Team Eclipse. Encore une fois avec Dreamzinho qui contrôlera le fire. Dreamzinho qui fait vraiment un très gros point stratégique, 32-20, quasiment 8 minutes sur le point. Pour le moment ça travaille très bien du côté de Dreamzinho. On n'a pas vu son adversaire malheureusement pour lui du côté de Nerod, et ça me paraît compliqué à présent du côté des joueurs d'Antimaria de réussir à break ce point. On voit voilà Trunk qui va mettre des stuns juste devant ce point pour justement ralentir l'évolution sur la carte de ses adversaires. Et voilà Mason qui a très bien fait le travail en compagnie de Najix. Le -4 est claqué encore une fois du côté des joueurs de la Team Eclipse qui vont s'imposer dans ce point stratégique sur le score de 250 à 176. Les joueurs de la Team Eclipse qui ont mis un gros coup de boutoir en tout cas. À certains moments on avait l'impression que ces joueurs d'Ansimeria avaient les capacités de revenir à n'importe quel moment, mais on va dire que cette équipe de la Team Eclipse a fait parler à la foudre avec un très gros slay de la part de Dreamzinho, qui a fait un très gros travail et qui a été hyper important dans cette line-up de la Team Eclipse, leur permettant en tout cas de remporter ce point stratégique et de démarrer ce best of 5 de la plus belle des manières bien sûr. On voit hein, voilà au niveau des scores, tous les joueurs de cette équipe d'Ansimeria en négatif, tandis que les joueurs de la Team Eclipse étaient tous full positif. On va bien sûr changer la connexion et changer les sides entre ces deux équipes. Aussi à 0 pour les joueurs de la Team Eclipse. Tac. Alors, on va attendre les invitations du côté de ces joueurs. On peut peut-être les rejoindre comme ça. Peut-être rejoindre. Si c'est ça. Je pense qu'on va changer la connexion. Non ouais, on est toujours sur la connexion des joueurs de la Team Eclipse. On va devoir changer de side et partir sur la connexion des joueurs des Unsimeria. Quelques secondes en tout cas pour pouvoir partir dans cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont entre ces deux line-up. N'hésitez pas à nous donner un peu votre pronostic pour cette SND. Le point stratégique qui s'est terminé en faveur des joueurs de la Team Eclipse. On invite. Partir sur la connexion des joueurs de Ansimeria. Non, il faut
Et Punchy et ses coéquipiers dans les minutes prochaines. Oula, bon. On est avec eux mais on n'est pas dans le salon, donc il va falloir vite quitter le salon, je pense, du côté Jordan Simaria et Rodan Shitorn et Dekma qui auront fort à faire ce soir, car en face on a du level. Les joueurs de la Team Eclipse l'ont prouvé en tout cas dans ce point stratégique. Alors que nous font-ils les joueurs de Simaria? Puis les join. Alors, on va essayer d'inviter peut-être Magic et ses coéquipiers. Alors. Ah, ce soir on n'a pas un chat très actif, hein. N'hésitez pas, voilà, à nous donner quelques pronostics. Team Eclipse winner. Pourquoi il va pas dans un... Je comprends pas ce qu'il fait le Jordan Simaria. Ah, ils sont même pas dans un salon, c'est... Ah voilà. On va pouvoir enchaîner assez vite, ça serait super sympa en tout cas. Attendant, Dream coéquipier, on va les inviter bien sûr, les joueurs de la Team Eclipse, pour pouvoir à présent lancer cette SND. Où sont-ils justement, les joueurs de la Team Eclipse? Alors, ah voilà, ils sont en train d'arriver. Entre autres avec Dreamzinho. N'hésitez pas, hein, voilà, si je vous ai parlé tout début du stream aussi d'un petit ODC organisé par la Medusa. Ce sera 5 € d'inscription par équipe et à gagner il y aura 100 € si je dis pas de bêtises. C'est les premières informations en tout cas qui nous ont été données sur cet ODC. N'hésitez pas à contacter Bashcat si ça vous intéresse, en tout cas sur Twitter. Ça pourrait être assez sympa en tout cas cet événement. 20 équipes avec 5 €. Ça fait du coup à 100 €, ça pourrait être super cool. Dreamzinho il avait join. Ah c'est bon, normalement tout le monde devrait arriver à join pour pouvoir lancer cette SND sur Sainte-Marie-du-Mont. Bien sûr c'est les aléas du online, voilà qu'on a quelques problèmes de join. On n'arrive pas forcément à arriver assez vite. Il n'y a aucun souci, il nous manque plus qu'un joueur. Il nous manque plus que Trunk est là, Dreamzinho. Il manque plus que Captain Mason. Captain Mason, le joueur de cette équipe de la Team Eclipse, qui devrait arriver dans les minutes prochaines. Qui a eu toujours quelques problèmes de co, hein, Mason. Et qui devra arriver en tout cas pour cette SND dans les minutes à venir. En espérant en tout cas qu'il y arrive. Et je pense que la différence dans ce point stratégique est assez faite en faveur des joueurs de la Team Eclipse, peut-être sur la lucidité qu'on peut avoir à break les points. C'est peut-être ça la différence qui a été entre ces deux line-up sur London Docks. Un groupe étroit peut permettre de faire une grosse différence. On a vu, c'était justement ces joueurs de la Team Eclipse mettre un gros coup d'accélérateur en début de Best of 5. Et en début de point stratégique en tout cas ça a été vraiment très solide du côté des joueurs de la Team Eclipse. Ils se sont fait tout de même une frayeur avec le retour de ces joueurs de Simaria qui auraient pu faire une grosse performance et pourquoi pas justement comeback leurs adversaires, mais ça n'a pas été tourné à leur avantage. J'essaye de leur dire de lancer assez vite quand même parce que plus en fait plus c'est long, plus la rediffusion va être hyper longue.
Donc hyper longue à upload, donc beaucoup plus tard. Et c'est vraiment dommage en tout cas de me prendre le temps. On devrait quand même enchaîner. Ce serait beaucoup plus sympathique. Et ensuite, maintenant, c'est la SND. La SND sur Sainte-Marie du Mont entre les joueurs d'NC Maria et les joueurs de la Team Eclipse. N'hésitez pas à nous faire part de votre petit pronostic sur le chat ce soir. Pas beaucoup de messages sur le chat. Très peu de personnes sont venues voir ce match. Et c'est vraiment dommage pour voir un si beau spectacle. Et à présent, on va pouvoir partir du côté de ces joueurs de ces joueurs des Uncimeria qui seront en rouge et sur votre gauche, et les joueurs de la Team Eclipse en bleu sur votre droite. Est-ce que justement ces joueurs de la Team Eclipse vont pouvoir faire la différence et faire le break dans cette SN des Sainte-Marie du Mont? Nous le saurons dans les minutes prochaines. Et j'avais pas fait gaffe au petit camouflage de Dekma qui est aux couleurs de sa structure. Du côté de la couleur Uncimeria. Assez sympathique en tout cas ce camo de Dekma. De ses coéquipiers, on n'a pas décidé de mettre le même camouflage. Et du côté des joueurs justement de cette équipe DNC Maria, on a décidé d'agresser ce BPB. Et on voit le positionnement de ces joueurs de la Team Eclipse assez atypique. On a laissé complètement free ce BPB. En général, c'est pas forcément ce qu'on peut voir. Et à présent, voilà, on a décidé de rotate du côté des joueurs de la Team Eclipse. On va prendre les spots, bien sûr, les spots grenades, comme on peut le voir avec Mason, qui va prendre sûrement une info. Non, aucune information ne sera prise. On a décidé de reculer et de se positionner assez bas sur la carte du côté des joueurs de Uncimeria. Voilà, Najix a montré sa position et il va agresser ce bomb site. Et voilà, là on vient de voir que la bombe est posée côté chez eux. Et ça paraîtra mission impossible du côté des joueurs de la Team Eclipse pour pouvoir aller désamorcer cette bombe. Et grosse erreur du côté des joueurs de la Team Eclipse. Peut-être manque de lucidité, d'agressivité de la part de Trunk et Mason. Et justement ça laisse filer cette première manche à ces joueurs de Uncimeria qui démarrent plutôt bien cette SND. On sait que bien sûr la phase offensive prend très souvent le pas sur la phase défensive, et quand on arrive à prendre une phase défensive à l'adversaire, ça peut faire toute la différence. Et à présent, les joueurs de cette équipe de Uncimeria qui seront en phase défensive face à les joueurs de la Team Eclipse qui vont utiliser peut-être cette agressivité à bon escient, avec Mason qui va partir attaquer ce BPA cette fois. C'est un choix stratégique différent de leurs adversaires proposés lors de la première manche. Trunk a pris l'open, Unchi lui répondra bien. Pour le moment, situation de 3v3. Mason a réussi à amorcer cette bombe. Trunk qui contrôlera bien sûr le carré et le top. Il va avoir fort à faire. Il a un adversaire qui vient de montrer le bout de son museau. C'était Nerod. On a profité pour prendre un deuxième kill également du côté de Najix. Trunk qui prendra encore une fois un bon pic. Nerod qui se retrouve à présent en situation de 1v3. Il lui reste 20 secondes. Il va falloir bouger très rapidement du côté de Nerod. Et gros, la bad timing du côté de Nerod qui ne pourra absolument rien faire. Un partout dans cette SND. Cette équipe de la Team Eclipse qui se relance à présent face à une équipe d'Uncimeria qui, après avoir réalisé une belle première manche, se sont fait un peu surprendre dans cette seconde manche à présent. Les joueurs à présent de cette équipe d'Uncimeria qui seront en phase offensive. Dekma et ses partenaires vont devoir aller chercher leurs adversaires de la Team Eclipse et aller amorcer soit BPA ou soit BPB. Visiblement on a l'air de se diriger sur le même choix stratégique du côté des joueurs de Uncimeria, mais cette fois on a une défense mise en place du côté des joueurs de la Team Eclipse, même si Nerod prendra le meilleur sur Najix. On a pris une info du côté de Thorn, on va la donner à ses coéquipiers bien sûr. Et on arrivera à prendre le kill justement. C'était même pas sur celui-ci, hein. Mason et Trunk qui vont tenir les informations. Oula, Nerod est complètement weak à présent. Montre un peu le bout de son arme du côté de l'adversaire. Et du côté de Trunk et de Mason, on va voir l'agression proposée par les adversaires. Et Mason va se retrouver complètement en difficulté.
agressé par plusieurs adversaires. Et pourquoi pas Trunk faire un flank? Non, Trunk il va prendre le top. C'est le même choix stratégique et le même positionnement qu'on avait en fin de première manche du côté des joueurs de la Team Eclipse. C'est forcément peut-être pas le meilleur choix stratégique, mais on a décidé de rotate. Mason prendra le meilleur sur Nerod, mais la bombe est déjà partie et c'est Thorn qui va décider de partir sur ce BPA. Changement de stratégie proposé par ces joueurs d'Ensimeria à présent. Tornanchi et Dekma en tout cas se sont rapidement repositionnés pour pouvoir cover justement cette bombe, même si la Trunk prendra le meilleur sur Thorn. Trunk et Mason qui vont tenter de prendre en tenaille leurs adversaires qui se sont recroquevillés au niveau de cette arche. Et le bon kill a pris par Anchi justement sur Mason qui a tenté de se faufiler au niveau de cette arche, mais ça n'a pas fonctionné. Trunk qui prend énormément de temps, qui attend le push de son adversaire, mais voilà, ils sont encore deux. Il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour savoir que c'est à Trunk de faire le jeu. Et on va cover bien sûr cette bombe. Et mauvaise lucidité, mauvais timing utilisé par Trunk. Et ça fait 2-1 en faveur des joueurs des Ensimeria grâce à cette bonne étoile de bronze prise par Dekma. Dekma qui prendra le meilleur sur Trunk. Manque peut-être de timing du côté du joueur de la Team Eclipse. Et pour le moment cette SND qui est à présent très serré entre ces deux line-up. On joue beaucoup avec le temps. On prend le temps de construire les actions. Et du côté des joueurs de la Team Eclipse, peut-être on est en train de se faire un peu bousculer par ce temps. C'est une équipe d'Ensimeria qui joue très bien avec celui-ci. Mason, encore une fois en rôle d'objectif player. Une grenade sur l'adversaire, le spotted. On a décidé de push, on ne l'a pas vu avec l'explosion du côté de Mason. Il y a peut-être la petite erreur. Trunk arrivera tout de même à le voir et prendre le kill sur celui-ci. Bonne utilité cette fois de Trunk pour prendre le top. Il va falloir être solide du côté de Trunk car Nerod est caché juste derrière ces sacs de sable. Il va prendre une information. Trunk en wallbang, il va prendre le meilleur sur Nerod. Et attention, il a un adversaire au niveau de ce back, Trunk. Et il tombera sous la grenade envoyée par Unchi. Unchi qui va faire le double kill au niveau de ce back. Et c'est très bien travaillé. On est en train de prendre dans la tenaille leurs adversaires du côté de cette équipe de la Team Eclipse. On est caché derrière ce bomb site. Et la très bonne lucidité de la part du joueur de la Team Eclipse pour prendre ce très bon double kill. C'est Mason qui a fait un très bon travail. Malgré que ces deux adversaires, il a joué. L'avait encerclé. Mason a joué intelligemment avec cette bombe, se cachant derrière celle-ci pour justement prendre le -2 et permettre à cette équipe de la Team de revenir au contact de son adversaire de partout dans cette SND. Phase offensive en faveur des joueurs d'Ensimeria à présent. Thorn, Unchi, Nerod et Dekma vont tout tenter pour aller remporter cette SND. Thorn qui n'a toujours pas débloqué son compteur de kill, tout comme son adversaire et son homologue en face, c'est Dreamzinho. Voilà, bonne information et bon qu'il a pris par Thorn. Oh là là, Dreamzinho cette fois il va débloquer la situation avec un très bon double kill. Il tombera sous les balles de Unchi, mais le travail est fait du côté de l'AR de cette équipe de la Team Eclipse. Unchi et Nerod face à Najix et Mason qui va remporter ce 2v2. C'est Najix qui prendra le meilleur sur Unchi. Attention, Nerod en difficulté et qui jouant en sniper risque d'être dans une situation délicate dans cette manche numéro 5. Aïe aïe aïe, c'est peut-être la petite erreur de Nerod. Il faut pourquoi pas s'emparer d'une arme au sol et aller surtout s'emparer de cette bombe. Voilà, la moindre arme de prix par Nerod. Il va tenter de prendre un kill au niveau de ce top. Il ne se doute pas, mais il y a tout de même son adversaire, c'est Mason. Et on a décidé de passer au niveau de la fenêtre. Voilà, il a donné son positionnement. Nerod, il va switch sur une PPSH, mais ça ne fonctionnera pas du côté de ces joueurs de Ensimeria. Laissant filer cette équipe de la Team Eclipse, leur permettant de prendre l'avantage pour la première fois dans cette SND et de mener sur le score de 3-2. Et bonsoir à toi mon cher Nidro. Bonsoir. J'espère que Nidro, ça va comme tu veux pour ce match ce soir entre les joueurs de la Team Eclipse et les joueurs d'Ensimeria, les joueurs de la Team Eclipse. Manche numéro 6, phase offensive. Pour eux, on va dire, Mason va s'emparer bien sûr comme à son habitude de la bombe. Et Mason, voilà, il est en série kill streak, il a 490 points. Ouh là là, on a utilisé un adversaire, malheureusement pour lui, il tombera sous la grenade envoyée par Nerod. Il n'a pas eu la com, je pense que ça va râler, ronchonner peut-être un peu. Et il n'avait pas vraiment le meilleur choix, on va dire, à part peut-être reculer du côté de Mason. La gourmandise aussi, la folie de cette jeunesse
dans le gaming. Il faut des fois se poser, ralentir l'action et éviter bien sûr d'aller tchal les adversaires. Pour moi, en tout cas, ça va tranquille. C'est un beau petit match entre ces deux équipes. Najix qui a donné son positionnement à l'adversaire. Il va se cacher bien sûr derrière cette balustrade. Najix qui va avoir un duel et qui va sûrement le remporter. C'est bien fait de la part de Najix qui prendra le meilleur sur Nerod. Et là on est en train de jouer un peu au chat à la souris. Najix, que va-t-il nous proposer? Va-t-il décider de rotate? Mais il va falloir aller très très vite, encore une fois bousculé par le temps. Les joueurs de cette équipe de la team Eclipse, Dekma bien sûr qui va essayer de se focus, mais qui tombera sous le timing envoyé par Najix. Il va falloir aller très très vite, il lui reste 20 secondes pour amorcer la bombe au niveau de ce BPA du côté du camarade Najix. Et Unchi qui a décidé de le rotate, et avec un très très bon timing. Najix qui est en train d'amorcer cette bombe. Aïe aïe aïe, va-t-il avoir le temps? Il a réussi à amorcer la bombe. Oh, attention, attention, on est en train d'agresser du côté de Najix. Et ça ne laissera pas filer du côté de Unchi qui vient de mettre ce bon kill, permettant à cette équipe de Unsimeria de revenir à 3 partout. Rien n'est joué dans cette SND. On a cru peut-être au break dans cette manche numéro 5-6 pour les joueurs de la team Eclipse, mais les joueurs de Unsimeria ont répondu présent, bien sûr, avec un réel positionnement et une situation de 3v1 très bien remporté de leur part. Ça a été compliqué du côté de Najix, il aurait pu faire la différence, mais ça n'a pas fonctionné du côté des joueurs de la team Eclipse. Les joueurs d'Unsimeria se retrouveront une nouvelle fois dans cette phase offensive, et on va décider pourquoi pas d'attaquer au niveau de ce BPB. Encore une fois, très souvent attaqué pour les joueurs d'Unsimeria. Et défense complètement free au niveau de ce BPB. Seul un joueur voilà, qui prendra le middle card, c'est Najix, mais on est un peu trop tardif et un peu trop laxiste en tout cas sur ce bomb site B du côté des joueurs de la team Eclipse. C'est peut-être ça qui est la clé de cette SND pour les joueurs d'Unsimeria, agresser un bomb site très très rapidement et à l'amorcer, car voilà, on a pu le voir en général. On laisse très très souvent free du côté des joueurs de la team Eclipse, et tout de suite punition. Mason se retrouve complètement seul. Mason qui va tenter de prendre un kill au niveau de ce front. Il est spotted avec son sniper. Il va prendre toutefois le premier kill. Pourquoi pas le deuxième kill? Ouh, ça frise les moustaches de notre camarade Thorn. Et pourquoi pas aller chercher le kill sur son adversaire. Il est en train de complètement se faire rusher, et ça ne fonctionnera pas du côté de Mason. Beaucoup de grenades balancées sur le coin de son museau. Et c'est Thorn qui va avoir le dernier mot avec cette grenade. Avec ce petit rebond sur Mason qui n'a absolument rien pu faire. Et ce sont les joueurs des Unsimeria qui reprennent l'avantage dans cette SND, qui mène à présent sur le score de 4-3 face à une équipe de la team Eclipse qui semble accuser le coup, qui est passé à 2 doigts de réaliser le break. Et cette fois ce sont eux qui sont en difficulté face à l'adversaire. Et peut-être voilà, un sursaut d'orgueil, un réveil comme on a pu le voir dans le point stratégique précédemment. Ça serait vraiment super sympa pour les joueurs de la team Eclipse, en espérant pas pour les joueurs d'Unsimeria. Bien sûr, on va prendre les informations, on va essayer de rush du côté de Najix pour venir prendre la cover automatique de Mason. Bien sûr, on a Trunk derrière lui qui prendra le contrôle du top. Ouh là là, on a, attention, signaler. Ah non, c'est Dreamzinho qui va prendre cette fois le contrôle du top. Dreamzinho qui n'arrivera pas à ajuster son shoot et tombera sous les balles de Nerod. Mason qui prendra la bonne revenge. Thorn qui va aller chercher son adversaire. Cette fois c'était Najix, le double kill réalisé par Thorn. Oh là là, et Trunky qui ne pourra absolument rien faire. Le bon rush au bon moment réalisé par les joueurs d'Unsimeria à présent, qui vont faire le break dans cette manche numéro 8. Le clean est réalisé par les joueurs d'Unsimeria à présent, qui mènent à présent sur le score de 5-3. Les joueurs des Unsimeria qui font la différence à présent dans cette SND. Rien n'est joué mes chers amis dans ce match opposant les joueurs de la team Eclipse et les joueurs des Unsimeria. On est en train de se rapprocher des killstreaks du côté de Unchi. Une nouvelle phase offensive de leur part. Et Thorn en tout cas qui va avoir la lourde charge, pourquoi pas d'amorcer cette bombe. Une information du côté de Thorn au niveau de la gauche, on ne la prendra pas. Trunk était présent. Oh là, le kill radical pris par Thorn qui vient complètement annihiler son adversaire. Et les joueurs de cette équipe des Unsimeria qui prennent le contrôle de ce BPA. C'est sans compter sur Najix. Najix, sa PPSH qui vient faire très très mal au niveau de ce top mid. C'est peut-être pas le rôle qu'on pourrait mettre à Najix, pour la simple et bonne raison qu'il est avec une PPSH au niveau de ce middle cart, au niveau du top mid. Et ça pourrait être vraiment le rôle stratégique qu'on peut proposer pour une AR. Et là voilà, il a mis un bon petit pré-shoot notre camarade d'Unsimeria, mais ça ne
suffira pas pour tromper la vigilance de Dreamzinho et de ses coéquipiers. Dreamzinho qui va aller chercher la secondaire et chercher le kill justement pour prendre cette bonne revenge. Merci en tout cas à tous et à toutes de continuer à me suivre dans mes aventures de cast. Et ce soir c'est un match opposant les joueurs d'N-Simaria et les joueurs de la Team Eclipse que nous pourrons retrouver sur YouTube très prochainement, sûrement demain dans la matinée, peut-être cette nuit en tout cas. Et pour le moment, avantage pour les joueurs des N-Simaria dans cette SND. Les joueurs de la Team Eclipse que nous allons voir à présent dans cette nouvelle phase offensive. On va décider de prendre les informations. Dekma qui prendra le meilleur sur Mason, l'objectif player de cette équipe de la Team Eclipse. Najix qui va prendre le premier kill, le deuxième kill réalisé par Najix qui va faire la différence au niveau de ce middle card. Najix qui va avoir un nouveau duel au niveau de ce green, mais ça ne suffira pas. Il est passé juste devant son adversaire. C'est Unchi qui va prendre le bon pick et l'information n'a pas été donnée. Si Najix va prendre l'information, Trunk qui part Chal, pourquoi pas son adversaire, ils sont à deux. Najix et Trunk, il faut réfléchir à présent. Et bien sûr la bonne stratégie adoptée par les joueurs de la Team Eclipse. Ils sont partis amorcer cette bombe, et tandis que Unchi lui il va revenir à présent sur ce bomb site. Et choix très judicieux avec un très bon timing proposé par les joueurs de la Team Eclipse. Ça ne fonctionnera pas au niveau de la ligne du côté des joueurs de N-Simaria qui se font automatiquement des breaks, et les joueurs de la Team Eclipse qui reviennent au contact de leurs adversaires. Comment on peut s'inscrire au tournoi là voilà, c'est la journée numéro 19, donc c'est la fin de saison 1. On a tout mis sur le arrobas de la COO. Donc tu vas sur Twitter et on met tout sur les réseaux sociaux @COO-FR. Et il y aura une saison 2 normalement. Les inscriptions seront à partir du mois de juillet. Pour une saison qui démarrera pas avant le mois d'août. Sur une saison numéro 2. Ce sera la dernière saison sur cet opus, en tout cas, avant de préparer les saisons sur Black Ops 4. Et Nerod qui va prendre l'open kill, le bon double kill réalisé par Nerod. On a voulu trop vite agresser, je pense, du côté des joueurs de la Team Eclipse. Dreamzinho prendra le meilleur sur son adversaire, mais ça ne suffira pas. Pour le moment on est toujours en situation d'infériorité numérique du côté de Trunk et de son coéquipier, et qui n'est autre que Dreamzinho, Unchitorn et Dekma, eux qui vont attendre le rush proposé par leurs adversaires à présent. Et Dreamzinho et Trunk, que vont-ils nous proposer? On va devoir bien sûr se resserrer un peu du côté de Dreamzinho et de Trunk. Aïe aïe aïe, Dreamzinho qui va avoir le bad timing. Oh là là, peut-être le gros timing de la part de Dreamzinho. Mettra Wick son premier adversaire juste en face de lui. Dreamzinho qui va bien sûr essayer d'aller le chercher pour repartir en situation de 2v2. Peut-être un peu gourmand Dreamzinho dans cette phase de jeu. Aïe aïe aïe, il a été gourmand et il s'est fait punir. Ouh, c'est très chaud hein, pour Dreamzinho. Et le double kill réalisé par les joueurs d'N-Simaria qui vont remporter cette manche 11 et leur permettant d'égaliser un partout à présent dans ce best of 5. Un partout entre les joueurs d'N-Simaria et les joueurs de la Team Eclipse. Rien n'est joué dans cette journée numéro 19 entre ces deux équipes. On inverse tout ceci. On vous inverse les sides, bien sûr. Ok. Alors, alors, on va essayer de changer les sides à présent. Oula, je peux même pas quitter. Ah ouais, c'est une blague. Je suis obligé de quitter ici. Pourquoi ils font ça? Je sais pas pourquoi ils font ça. Alors on va attendre les invitations de Trunk et de ses partenaires. Tout à l'heure c'est Dekma qui m'avait invité. Normalement on va essayer de rejoindre Trunk Co. Alors essayer de rejoindre à présent les joueurs de la Team Eclipse. C'est good.
Alors, quel joueur ce Unchi nous dit Fizer. Et pour cette capture de drapeau sur Arden Forest, voilà, quels sont vos pronostics? Fizer, c'est quoi ton petit pronostic sur cette capture de drapeau? Un petit pronostic, allez, si tu devais te mouiller, toi qui es très régulièrement là présent le soir, si tu devais te mouiller dans cette capture de drapeau, tu choisirais qui? Soit les joueurs de Ntimera, soit les joueurs de la Team Eclipse? Je pense, toi qui es supporter des joueurs de Ntimera ce soir, je pense que tu auras peut-être un résultat en faveur des joueurs de Ntimera. Je ne sais pas, en tout cas, ce pourrait être cette carte. Alors, il nous manque à présent 2 joueurs de cette équipe des Ntimera qui devraient arriver très très rapidement. Je l'espère en tout cas. Pour pouvoir à présent lancer cette capture de drapeau. Mais énormément de temps à ce join. Je pense qu'on doit pas mal relancer le jeu. Soit d'un côté ou de l'autre. Hein. Tout à l'heure c'était du côté des joueurs de la Team Eclipse. On avait du mal à join les joueurs d'Ntimera. Et alors il ne manque plus qu'un joueur. Banshee qui vient de faire son arrivée. Et voilà. Tout le monde est présent. Ntimera les frérots quand même. Bizarre. Alors, Ozari, t'en penses quoi de Plonito? Plonito, j'ai vu jouer il y a quelques temps quand même, Plonito. C'est pas un petit bail quand même. Un petit bail. Plonito, je sais plus ce qu'il valait. Je sais plus du tout. Déjà, est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire avec qui il était? Avec qui il était, Plonito? Alors là, je ne sais plus du tout avec qui il était. Vous pouvez me rafraîchir la mémoire, ça serait cool. Alors, tac, on va se mettre chacun dans les sides, bien sûr. À gauche, les joueurs de la Team Eclipse, à droite, les joueurs de Ntimera, un partout dans ce best of 5. Entre ces deux... Désolé, je crois que j'avais un bug son. Entre ces deux line-up, à présent capture de drapeau pour permettre à l'une ou l'autre de ces deux équipes de prendre l'avantage dans ce best of 5. Les joueurs de la Team Eclipse, après avoir remporté un point stratégique, se sont inclinés dans cette SND face à une très très belle équipe de Ntimera dans cette manche numéro 11. Team Payback. Je m'en souviens pas en fait. C'est pour ça en fait. Et les joueurs de cette équipe des Ntimera qui sont en train d'agresser leurs adversaires d'entrée de jeu avec Unchi qui prendra l'open. Nerod en fera de même en prenant le meilleur sur Najix. On a donné une information sur Dreamzinho. -4 réalisé par les joueurs des Ntimera qui vont rentrer dans une agression particulière. Voilà, on voit le petit camouflage Iron Man de notre camarade Mason. On va tenter de prendre un kill au niveau de la gauche de la carte, mais pour le moment c'est compliqué pour les joueurs de la Team Eclipse qui n'arrivent pas à faire la différence. Les joueurs de la Team Eclipse en difficulté. Oh, le bon kill à la ligne de Dreamzinho sur Unchi. Et on peut se relancer à présent et repartir de l'avant du côté des joueurs de la Team Eclipse. Mason qui prendra le meilleur sur Nerod. On va se faire acculer bien sûr. Najix qui va tomber sous les balles de son coéquipier. Dreamzinho qui va tenter de prendre le kill, mais ça ne fonctionnera pas au niveau de ce fire. Torn va directement se faire flanquer. La bonne revenge proposée par Mason. On est en train d'agresser du côté des joueurs de Ntimera et essayer de prendre une information. Il est réalisé par Najix sur Unchi. Le meilleur de Mason sur Dekma. Le moins de réaliser, mais les bons joueurs qui restent en place du côté des joueurs d'Ntimera avec Torn et Nerod, encore une fois bien vigilant et bien présent. On va prendre le bon double kill réalisé par Najix, encore une fois très solide au niveau de ce bois.
bien épaulé par Trunk pour mettre le -3. Il faut agresser très vite du côté des joueurs de la Team Eclipse. On est très haut sur la carte pour réaliser des bons kills. Dekma qui est en difficulté, il tombera sous les balles de Mason qui va réaliser un très bon double kill offensif. Mason qui va attendre le soutien de ses coéquipiers et c'est Najix qui va venir l'épauler tout de suite. Et on ne pourra rien faire pour le moment. Enchi est dans cette phase défensive. La bonne revenge proposée par Dreamzinho, mais pour le moment ça risque un peu trop tardif du côté des joueurs de la Team Eclipse. On a perdu 2 coéquipiers et attention, on est en train de les couper au niveau du cercle. Oh, le bon kill réalisé par Najix avec le bon soutien de Dreamzinho qui est complètement weak. On va tenter de prendre une information et de prendre le kill. Et pour le moment, Turn et Nerod ont mis l'agression en place. Nerod qui est en train de pourquoi pas ramener ce flag en passant au niveau de ce fire. La bonne cover, on voit la bonne cover de Enchi au niveau de ce middle card qui fait un très gros travail avec ses STG44. Et on va tenter d'aller chercher le flag adverse du côté de ces joueurs des Unsimeria et pourquoi pas encercler leurs adversaires. Oh, quel kill magnifique de la part de Najix qui en est revenu juste sa POV. Et Enchi, non, ça ne résistera pas à Dreamzinho, le dernier joueur en vie du côté des joueurs des Unsimeria. Ça reste Nerod qui a cette dure responsabilité d'avoir le flag. Mais on a mis une sneak en place, hein. Il me semble que c'est voilà, Trunk qui va aller chercher le kill. Le bon kill de Najix, pourquoi pas aller chercher ce flag. Reset le flag du côté de Trunk qui va se jeter dessus. Non, ça ne fonctionnera pas. Aïe. C'est Dekma qui va pouvoir s'en emparer. La bonne cover de la part de Turn. Et pour le moment, ce match qui reste complètement serré, complètement ouvert à toute proposition de jeu. Les joueurs de la Team Eclipse toujours en situation de flag to flag face à une équipe des Unsimeria très prometteuse et qui réalise de très belles prestations à l'heure actuelle. On est en train d'être un peu en dessous en termes de slay du côté des joueurs de Unsimeria, mais pour le moment on ne rompt pas face à une équipe de la Team Eclipse qui cherche à faire la différence et à mettre le KO à son adversaire. Même si là Enchi a joué un peu avec Mason, a attendu d'avoir le positionnement le plus préférentiel possible. Même si là il tombera sous les balles de Trunk. Turn qui va essayer pourquoi pas d'aller challenge un adversaire au niveau de ce bois. Ça me paraît compliqué d'aller chercher les duels du côté de Turn. Pour le moment on reste très vigilant du côté de Trunk en évitant d'avoir un passage adverse. Dekma toujours très défensif. Mason dans l'agression au niveau du middle cart. Trunk toujours dans cette cover. Najix qui va tenter de se faufiler sur la droite, mais pour le moment on reste vigilant du côté des joueurs de Unsimeria et on ne cède aucun espace. Trunk qui va bien tenir sa ligne en prenant le meilleur sur son premier adversaire. Le très bon double kill réalisé par les joueurs de la Team Eclipse à présent. On va essayer d'aller pourquoi pas titiller un peu le flag adverse. Enchi au niveau de ce middle cart. Enchi qui va prendre la bonne ligne et prendra le meilleur sur Trunk qui n'a absolument rien pu faire. Et bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignaient pour ce cast et cette troisième carte entre les joueurs de la Team Eclipse et les joueurs des Unsimeria. Journée numéro 19 de ce championnat COO Division 2. Et oui mes chers amis, nous sommes dans la Division 2 avec ces deux très belles équipes. On pourrait très bien les mettre en Division 1, mais voilà, le sort en a décidé ainsi. Et pour le moment on se cherche un peu entre ces deux line-up. Ou un joueur, c'est Mason qui est en train de faire la différence, pourquoi pas. Non, ça ne fonctionnera pas, il tombera sous les balles de Turn. Encore une fois, très vigilant Turn. Enchi et Nerod qui sont dans l'agression au niveau du bois. On a vu un adversaire, on a vu prendre pourquoi pas le kill du côté de Nerod. Et ça suffira pour prendre le meilleur sur Najix. Attention, les 5 dernières secondes de cette première mi-temps. On restera dans cette situation de flag to flag. Et on va partir dans cette minute de prolongation. Le -3 réalisé par les joueurs de la Team Eclipse. Attention, qui vont pourquoi pas agresser leurs adversaires. On s'est mis à 3 du côté des joueurs de Unsimeria pour agresser ces joueurs de la Team Eclipse. Et donc du coup les kills ont été pris très bas sur la carte et on n'aura pas pu directement agresser ce flag. Et là on voit Dreamzinho, il a envie d'aller chercher les kills, peut-être un peu trop haut sur la carte. Et ça peut leur porter préjudice, ces joueurs de la Team Eclipse. On va tenir la ligne. Mason dans l'agression au niveau du middle cart. On voit hein, Dekma il est en train de sauter derrière ce petit char. Qui n'arrivera pas à prendre le moindre kill. Attention du côté de Dreamzinho, on risque de se retrouver en difficulté. Dreamzinho qui est en train de reculer. C'est compliqué pour Dreamzinho. Attention à ne pas se faire surprendre. Et voilà, la surprise, quelle erreur de la part de Dreamzinho. Et on n'arrivera pas à reset ce flag. Non, toujours pas. Oh là là, le très bon double kill. Le bon kill réalisé par Trunk et par... mais ça là, ça ne suffira pas. Ah là 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 là, quelle fin de première mi-temps incroyable. On a fait une très grosse cover, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On a fait une très grosse performance, une très grosse différence. Et cette erreur de Dreamzinho aurait pu coûter très cher à ces joueurs de la Team Eclipse. Attention. La gourmandise est un vilain défaut mon cher Dreamzinho. D'aller chercher les kills c'est bien, mais de les avoir c'est mieux sans tomber, surtout quand on est en possession du flag. C'est je pense
une chose qu'il faut faire gaffe et ne plus commettre du côté des joueurs de la team Eclipse. Et même si ça ne leur a pas porté préjudice dans cette capture de drapeau, on reste toujours sur un score de 0-0 entre les joueurs de la team Eclipse et les joueurs de NCMeria. Journée 19, pour le moment ce match reste tout de moins très serré entre ces deux line-up. Pour le moment on ne sait pas qui va réussir à prendre l'avantage. Dekma qui prend la bonne cover, voilà, on cherche à prendre les informations. Rémisigno qui prendra le premier kill, le bon kill de Najix. On enchaîne les bons kills. Dekma qui reste dans cette position et dans cette phase défensive, bien épaulé par Thorn. Pour le moment on fait les bons kills défensifs du côté de ces joueurs des NCMeria. Et on réalise pour le moment la différence. On fait la différence en défense du côté des joueurs de NCMeria. On voit qu'on est peut-être un peu en difficulté dans ce début de deuxième mi-temps. Ils ont compté sur Najix qui va prendre le premier kill. Toujours en phase offensive, les joueurs de la team Eclipse. On est en train de prendre les informations, prendre les lignes, bien sûr. Et Nerod, encore une fois, très vigilant. Le bon kill réalisé par Najix. Najix, le deuxième kill. Pourquoi pas aller chercher le troisième kill? Oh, c'est très futile de la part de Najix. C'est très intelligent, stratégiquement parlant. C'était très bien joué de la part de Najix. Ça n'a pas servi à aller chercher le kill, malheureusement pour lui. Najix, il va tout de même aller chercher un nouveau kill. Najix, il va tenter de passer dans le bunker. Ouh là 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 là. C'était compliqué pour Najix de se faufiler dans le bunker. Attention, il est en chasse patate. Derrière lui, il y a un adversaire. Il tombe sous les balles de Thorn. Thorn va-t-il pouvoir reset ce flag? Oui, ça va passer pour Thorn et ses joueurs de NCMeria. Cette capture de drapeau pour le moment qui reste complètement indécise entre ces deux line-up. Qui va pouvoir l'emporter? N'hésitez pas à nous faire part de votre petit pronostic. Trunk encore une fois qui prendra le meilleur sur son premier adversaire mais qui tombera sous les balles du second. Pour le moment on échange des bonnes rivalités, des bons trade kills proposés d'un côté et de l'autre. Nerod qui est dans l'agression, qui essaye d'agresser la droite de la carte. Et c'est compliqué d'aller chercher un adversaire au niveau avec ce positionnement du côté de Nerod. Nerod avec la bulle de rack, on voit complètement qu'il avait le viseur sur son adversaire. Le bon kill de Dekma justement, c'était sur Mason, toujours dans cette phase agressive du côté des joueurs de NCMeria qui étaient en difficulté dans la première minute, la seconde minute. Et t'as leur avantage, mais pour le moment on n'arrive pas à touch le flag adverse. Bonne défense encore une fois proposée par Trunk. Ça ne suffira pas. Le bon kill défensif proposé par Mason. Mason et Dekma est en train de le chercher. Dekma, voilà, Dekma qui va tenter de pré-shoot mais peut-être un peu trop pour aller chercher son adversaire. Thorn qui se retrouve un peu esselé. Les kills ont été pris en phase défensive du côté des joueurs de la team Eclipse. On va tenter de repartir de l'avant en tout cas du côté des petits hommes rouges. Les joueurs de la team Eclipse. Les kills s'enchaînent toujours dans le même sens. Ça me paraît compliqué du côté des joueurs d'NCMeria, même si là c'est Dekma qui va proposer le bon kill défensif. Thorn qui va tenter de trouver la ligne, ça ne fonctionnera pas. Unchi qui se retrouvera cette fois en camp flag. Unchi qui va prendre le meilleur sur Trunk. Pourquoi pas aller chercher le kill sur son deuxième adversaire. Il va mettre quelques balles à son coéquipier qui était justement caché par là. Et encore une fois les bons kills s'enchaînent et s'échangent, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On propose pour le moment une très très belle capture de drapeau entre ces deux line-up. Dekma en difficulté pour le moment dans cette carte en 7-12. 10-16 pour Unchi. Et quelle carte de la part de Najix. Rémisigno fait le travail également. Et pour le moment on n'arrive pas à se départager. On a toujours un score de parité entre ces deux line-up. Le moins de... Ouh, Trunk qui aurait pu prendre le kill au niveau de ce P1 sur son adversaire. Manque de timing du côté du joueur de la team Eclipse à présent. On va partir à attaquer le côté droit. Nous on le voit, voilà, avec le petit bras qu'on voyait de son adversaire. La petite erreur de la part de Najix. Le bon trade kill proposé par Mason. Trunk qui va tenir le middle cart. Trunk qui va prendre, pourquoi pas, le premier kill. Ouf, qui vient complètement se faire détruire par Nerod. Et pour le moment les joueurs de la team Eclipse et les joueurs de NCMeria qui n'arrivent toujours pas à se départager. Nerod qui arrivera à prendre encore une fois un bon kill offensif. Attention, les kills offensifs s'enchaînent en faveur des joueurs des NCMeria. Mais il y a la bonne défense encore une fois bien vigilante du côté des joueurs de la team Eclipse. On va tenir une ligne. Aïe 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 aïe. Du côté de Unchi n'arrivera pas à prendre le kill malheureusement pour lui. On va tenter d'aller chercher un adversaire. Timing pour Unchi qui tombera sous les balles de Trunk. On continue la dernière minute de cette deuxième mi-temps et toujours pas le moindre flag à se mettre sous la dent. Ça me paraît compliqué d'aller chercher un adversaire. Surtout on voit les joueurs de la team Eclipse, ils sont très solides. Et voilà la bonne sneak qui est passée pour notre camarade Najix avec la bonne cover de Mason. Nerod qui prendra le kill offensif. Et attention, on a toujours un joueur à vocation défensive. C'est Dreamzinho qui va prendre le premier kill. Mason va tout de suite venir l'épauler. Voilà, Mason il a encerclé l'adversaire stratégiquement parlant. C'est très très bien joué du
côté des joueurs de la Team Eclipse qui vont mettre ce flag. Il restera 20 petites secondes pour les joueurs d'Ensimaria. Manque de lucidité. On a fait vraiment le même choix stratégique du côté des joueurs d'Ensimaria. Pousser. Au final, pousser, ça va rentrer. Non, ça n'est pas rentré pour les joueurs d'Ensimaria qui vont tenter le tout pour le tout et d'aller touch le flag dans les dernières secondes. Mais ça ne fonctionnera pas. Victoire dans cette capture de drapeau en faveur des joueurs de la Team Eclipse qui vont prendre l'avantage dans ce best of 5. Mais attention mes chers amis, rien n'est joué et on revoit la grosse phase de jeu de la part de Najix qui a pris le premier kill, le deuxième kill, qui a failli d'aller chercher un troisième kill en utilisant ce brain justement, brain retour et repartir. Voilà, j'ai reçu plein de messages, plein d'appels. On va partir bien sûr sur un nouveau stratégique contre ces deux équipes. Avantage Team Eclipse bien sûr. Et merde, mon diffuseur. De regarder un peu. Tac. Bon, c'est bon. Rien de grave, je pense. Changer la connexion. Pour ma part, je vais inverser les slides. Pour éviter derrière l'overlay d'avoir trop de problèmes. Pour dire le nom des équipes. Alors, go, let's go. Je trouve Warlord 2 se joue beaucoup à la co, nous dit Busy. C'est vrai que sur tous les Call of Duty, voilà, on a l'habitude, en tout cas sur Call of Duty, que ce soit des joueurs malheureusement en online. Sérieusement, je pense pas forcément qu'il y ait que la co, je vais pas te le cacher. J'ai eu l'occasion de jouer en LAN du côté de la SFCO et le jeu est complètement buggé de partout. Voilà, je suis peut-être pas joueur ou autre, mais il y a certaines choses que je connais depuis quand même maintenant Black Ops 1 que je joue à la console et à Call of Duty. J'ai l'habitude de certains moves, de certains positionnements pour aller chercher les kills et autres. Et c'est vrai que y a certaines phases de jeu qui sont assez dommages, assez compliquées sur cet opus. La double de Dreamzinho à la fin, oui, la double de Dreamzinho elle fait énormément de bien au niveau du bois. Et ça fait énormément plaisir, je pense, parce que c'était lui qui était en possession du flag dans les dernières secondes. Et justement, ça leur permet justement à ces joueurs de la Team Eclipse de prendre l'avantage dans ce best of 5. On va essayer de se join, je pense. Alors, je vous invite Dreamzinho. C'est pas ma liste d'amis, je pense. Aussi. Il galère à join du côté des joueurs de la Team Eclipse. Là, c'est les aléas du online après. Alors, bon. Je sais pas s'ils sont join. J'ai pas eu le temps de regarder. Je sais pas ce qu'il fait en fait. Je sais pas ce qu'il fait. Il est pas dans le salon. À chaque fois, ils sont pas dans le salon. Ça, je comprends pas. C'est la première équipe qui fait ça à chaque fois. Je pense que c'est pour essayer de se join plus facilement. Je sais pas après. Ah, voilà, je pense que c'est en attendant qu'une personne arrive. Il y a le hitbox déclingué quand ta host était invincible, on dirait. C'est vrai qu'après, il y a vraiment des trucs assez dommages sur cet opus. Après voilà, on voit beaucoup plus les bugs que les trucs qui sont bien réalisés. Donc après, même en LAN, sérieusement, le jeu il est complètement buggé. Je vais pas le cacher, c'est infâme, c'est infâme. Tu peux m'expliquer ce championnat? Je suis pas du tout code cette année. Alors en fait voilà, c'est un championnat qu'on a mis en place il y a 19 semaines. Donc là c'est la 19e semaine. On l'a mis en place pour que la communauté Call of Duty ait un certain moment de rassemblement, on va dire, sur cet opus, pour justement que les joueurs puissent se retrouver et jouer simplement avec un suivi régulier.
Donc du coup voilà, c'est compliqué on va dire à gérer. Voilà, on a trouvé une solution pour la saison 2. Cette saison 1 a été compliquée à manœuvrer pour la simple et bonne raison que les splits, les équipes qui changent et autres. Voilà, on a eu beaucoup de problèmes question de ce nombre d'équipes là. Après les problèmes ont été résolus pour une saison 2. Certes c'est compliqué à mettre en place ce genre d'événement. Il faut un réel suivi, il faut être actif, toujours être présent. Et c'est vrai que même moi qui suis régulièrement présent et toujours là pour donner un coup de main ou autre, c'est vrai que même pour moi cet événement était très long. Donc pour les équipes je pense que ça a été le même scénario. Je trouve ça aussi. Après voilà, on a commis des erreurs sur la saison 1, on en commettra toujours. Mais c'est vrai que c'est vraiment sympa et de voir les équipes évoluer tout du long de la saison, ça reste vraiment toujours intéressant. Et ce championnat en tout cas c'est le @coo-fr sur Twitter pour ceux qui veulent aller check et qui ne connaissent pas. C'est un championnat voilà, qui est là pour faire jouer justement les joueurs et les faire rester surtout actifs avec un réel suivi. C'est vraiment ça qui est intéressant je pense. Top 4 bro. Ça va pu être un bon jeu. À cause des bugs, c'est devenu trop compliqué. Je suis entièrement d'accord avec toi, Mizzy. Je suis entièrement d'accord avec toi. Très buggé le jeu. Après voilà, c'est, j'ai envie de dire voilà, c'est à l'image d'un peu AW. AW est un jeu un peu buggé et à l'image un peu de cet opus. En attendant, bien sûr, Black Ops 4 qui arrivera très prochainement. Il nous manque un joueur, c'est Najix. Justement, lui d'être sur le chat, Najix. Va-t-il pouvoir réussir à join? Camarade Najix, qui est le dernier joueur pour ce championnat, bonne idée. Après, forcément, on a fait beaucoup d'erreurs, hein. Je vais pas le cacher, hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs de commises. Que ce soit en arbitrage, que ce soit également en organisation. On aurait peut-être dû bloquer les slots ou autre. Après voilà, on a décidé de faire comme ça pour la saison 1. C'était un peu une phase bêta de la saison 2. Donc on verra bien comment ça se passera pour la saison 2. Avec cette fois une limite à 16 structures. Ce ne sera pas des rosters ou autres. On va interdire les rosters, les teams qui seront interdites également. C'est dommage mais on est obligé de faire ainsi. Pour la simple et bonne raison que voilà, beaucoup de structures, beaucoup d'équipes, beaucoup de rosters en particulier on split et c'est vraiment dommage de faire comme ça. Il y avait Blacklist si vous voulez pas nous jouer trop de co à skip. Elle commence quand la saison 2? Alors normalement les inscriptions démarrent le 23 juillet si je dis pas de bêtises. Et normalement le championnat démarre à mi-août, le 13 août si tout est toujours ok en tout cas. Et tout est marqué en tweet épinglé sur l'arrobase du championnat justement. Et les joueurs des Unsimaria qui seront à votre gauche et en bleu, et les joueurs de la Team Eclipse en rouge sur votre droite pour lancer ce point stratégique sur Gibraltar. C'est mieux comme ça, c'est plus sérieux et il y aura moins de splits. Je suis entièrement d'accord et surtout qu'on va déjà on va raccourcir la saison. On sera à 5 semaines, une finale en LAN, compétition à 16 équipes, donc deux poules de 8 avec les 4 premiers qui seront seedés et qui participeront à une bracket finale avec une phase de bracket, voilà bien sûr, quart de finale, demi-finale et la finale qui se passera bien sûr sur une salle sur Paris, veille de SFCO, donc le vendredi soir pour justement éviter que les équipes ne se déplacent pour rien, pour juste une finale de championnat. Donc voilà, c'est pour ça qu'on veut faire Et pour le moment ce sont les joueurs de la Team Eclipse qui démarrent beaucoup plus fort que leurs adversaires avec un bon slay mis en place. Du côté des joueurs de Unsimaria, on n'arrive pas pour le moment à toucher ce premier point. Pour le moment malmené. Je serai avec Sandy, le connecto. Et Trunk et Mason qui font le travail à présent pour une grosse performance sur ce P1. Dreamzinho qui va avoir un duel et c'est face à Dekma. Dekma qui va prendre le très bon double kill. Dekma tout de suite puni par Najix, mais le travail était fait du côté du joueur des Unsimaria, même si les joueurs de la Team Eclipse vont pouvoir s'emparer de quelques points poubelles
peut-être gourmandise du côté de Trunk là dans cette phase de jeu. Et on va se concentrer sur cette rotation P2 du côté des joueurs d'NC Maria avec un bon focus. Voilà, petite erreur de la part de Thorn de se mettre avec une PPSH au niveau du Topcom. C'est peut-être pas son bon rôle qu'il faut adopter. C'est peut-être le rôle d'une AR avec une STG44. On sait le shoot radical de la part de Thorn, mais ça ne fonctionne pas. Et Dreamzinho en profite pour faire une percée. Et justement ce rôle d'un joueur à la PPSH beaucoup plus agressif sur ce point aurait peut-être pu éviter ce genre de double kill. Même si là voilà, Najik se retrouve complètement isolé. Najik qui va avoir un duel et tombera sous les balles de Nerod encore une fois. Très vigilant Nerod et ses coéquipiers. Pour le moment Thorn qui a énormément de mal à démarrer dans ce best of 5. Thorn qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles d'un nouvel adversaire. Les kills s'enchaînent et ce sont toujours les joueurs d'NC Maria qui gardent le contrôle de ce P2. On va sûrement se préparer à cette rotation P3 du côté des joueurs de la team Eclipse, laissant filer quelques points poubelles et pourquoi pas laisser filer en tout cas le lead de ce point stratégique. Encore une fois Trunk qui travaille intelligemment au niveau de ce stairs en évitant la rotation et d'éviter qu'un adversaire se faufile pour aller s'emparer des spawns. Voilà, il y a une chi qui va pouvoir se faufiler, qui va mettre une stun pour éviter le contrôle du middle cart, justement où Trunk est positionné. Trunk était intelligemment positionné, il va reculer. Le très bon double kill réalisé par Trunk, pourquoi pas aller chercher le -3. Un peu gourmand encore une fois, deuxième fois qu'il fait ce move. Trunk deux fois qui se fait punir. Et les joueurs de la team Eclipse ils peuvent instant reprendre le contrôle de ce point stratégique sur Gibraltar avec une très belle rotation P3 et un bon contrôle du middle réalisé par Trunk précédemment. Mason encore une fois, Mason qui va aller chercher un bon kill, épaulé par Trunk. Nerod qui va claquer Lucky Streak pour mettre le très bon double kill avec Thorn qui met de l'agressivité dans son jeu. Du côté de Thorn, bien sûr, on va se cacher sur ce point. On va mettre rapidement les Keystricks du côté des joueurs d'NC Maria. On veut mettre directement la différence sur cette carte. Dekma qui va se retrouver sur ce point mais tombera sous les balles de Mason. Encore une fois vigilant avec un très beau double kill de Mason. Pourquoi pas le -3, mais la bonne revenge. Le bon trade kill réalisé par Trunk et les joueurs de la team Eclipse qui peuvent s'enfuir dans cette fin de P3 et ce troisième point stratégique avant de préparer cette rotation P4 où justement Dekma aura force à faire. Dekma au niveau de ce stairs, mais Mason a intelligemment fait le back et réalisera ce très bon double kill. Najix qui va jouer le rôle d'objectif player bien sûr. Mason encore une fois dans cette phase de slay tombera sous la grenade envoyée par Enchi, mais après avant avoir réalisé le kill sur Thorn justement. Voilà Mason qui va pouvoir re-rentrer sur ce point. Le slay de Dreamzinho au niveau de ce middle cart et c'est très intelligent le positionnement de la part de Dreamzinho. Il n'a pas agressé instant son adversaire et les joueurs d'NC Maria qui sont en train de respawn au niveau de ce front, mais ça me paraît compliqué de pouvoir les agresser même si Mason se retrouve un peu esselé au niveau de ce mid cart, au niveau de ce point. Le slay est en train de se mettre en place et c'est encore une fois Mason qui doit faire le travail sur ce point. Déjà 1 minute 14, il est en train de complètement faire une marge de différence pour son équipe, ce qui est incroyable en tout cas sur ce point stratégique. Pour le moment les joueurs de la team Eclipse qui sont en train de rouler sur une équipe d'NC Maria qui doit impérativement se relancer dans cette deuxième rotation. Pardon, excusez-moi, j'étais complètement ailleurs. Najix après avoir réalisé deux double kill tombera sous les balles de Hunchi et de Nerod qui font le travail à présent, permettant d'avoir cette rotation P1 en faveur des joueurs de NC Maria. Tout à l'heure ils n'avaient pas réussi à s'emparer de la rotation P1, mais là ce sont eux qui vont avoir la lourde charge d'à présent aller chercher leurs adversaires. Mason, Dreamzinho, le -3 est claqué. On a un Keystrick il me semble du côté de Nerod. On a encore une fois un pilote qui a été débloqué dans ce début de carte et c'est compliqué du côté de ses coéquipiers Enchi, Thorn et Dekma qui sont tous les trois en négatif. Nerod arrive pour le moment à s'en sortir plutôt bien. On met quelques balles sur son coéquipier et c'est voilà la clé peut-être de ce point stratégique. Les erreurs d'individualité réalisées par les joueurs d'NC Maria. Et voilà, grosse erreur encore une fois d'individualité. On a décidé d'agresser en oubliant la rotation au niveau de ce P2 et Mason va rapidement se positionner au niveau de la droite pour claquer le double kill. Grosse lucidité et gros coup de chance aussi du côté de Mason qui a pu avoir cette rotation. Erreur du côté des joueurs d'NC Maria, ça coûte cher surtout sur Gibraltar. Ces erreurs ils permettent en tout cas de remporter des cartes. Et surtout sur une rotation P2, P3 où les spawns ont d'une importance capitale. Encore une fois Mason très vigilant au niveau de la droite de la carte.
et les keystricts envoyés par Nerod avec son pilote pour faire le -2. Mais ils sont très loin les joueurs de NC Maria, même si -2 ne fera pas la différence. Dekma qui va devoir réaliser un exploit individuel, ça ne fonctionnera pas, il tombera encore une fois sous les balles de Dreamzinho. Et on va sûrement se focus sur cette rotation au niveau du P3 du côté des joueurs de NC Maria. Seul Nerod arrivera à prendre le premier kill, il n'arrivera pas à ajuster le shoot sur son deuxième adversaire. Pourtant il avait la bonne lucidité de mettre le viseur au-dessus de ce bidon, mais ça ne fonctionne pas du côté des joueurs des NC Maria. Rien n'arrive pour le moment. Trunk qui va tout de suite se faire punir par Dekma dans ce duel courte distance. PPSH contre barre. La PPSH bien sûr a une avantage. Unchi qui aura le bad spawn. Et même s'ils ont la rotation avec Dekma, Dekma qui ne pourra rien faire. Ce sont encore une fois les joueurs de la Team Eclipse qui ont les trade kills et qui ont le positionnement et la rotation au niveau de ce P3. On dirait que rien ne peut déstabiliser ces joueurs de la Team Eclipse avec ce -3 de Trunk qui va tenter pourquoi pas le -4. Non, c'est Mason qui va prendre le 4ème kill. Et pour le moment voilà, on est en train de complètement slay l'adversaire du côté des joueurs de la Team Eclipse. Voilà, on voit vraiment le réel positionnement et leur réelle importance qu'ont justement cette gestion de spawn. Même si là c'est Dekma qui part dans cette agression avec sa PPSH et qui a réussi à rapidement se positionner sur ce point. Mais encore une fois, on ne résiste pas à Najix avec ce très bon double kill. Najix pourquoi pas pour le -3. Oui, Nerod va lui répondre du tac au tac par un magnifique double kill et le -3 réalisé par Nerod. À présent Nerod va se positionner. Oh là là, Nerod encore une fois très lucide et très vigilant. Il est en train de se rapprocher de ses keystricts et ça peut faire la différence dans cette fin de carte. Pourquoi pas débloquer tout ceci pour le joueur d'NC Maria. Nerod malheureusement tout de suite puni par Mason, mais les trade kills sont en faveur des joueurs de la Team Eclipse avec le réel positionnement proposé par Dreamzinho. Peut-être un peu gourmand Dreamzinho dans cette phase de jeu, il était complètement isolé, il aurait peut-être dû rester caché sur ce point. Et Trunk encore une fois au niveau de ce middle cart avec le soutien de la part de Mason. Pour le moment ils font une très grosse carte les deux joueurs et de cette équipe de la Team Eclipse. On voit Mason, il a pris quelques balles, fait éviter de tomber, mettre une petite stun sur ce point. Le travail est fait, le -3 est réalisé par les joueurs de la Team Eclipse. À présent on ne sait pas ce qui peut leur arriver. Torn après avoir réalisé ce double kill tombera sous les balles de Trunk et les joueurs de cette équipe de la Team Eclipse qui sont en train de s'emparer de quelques points poubelles. Le très bon double kill réalisé par Dreamzinho, -3 pour Najix. Et voilà, le Slay se met très haut sur la carte encore une fois du côté de Dreamzinho, très lucide. Et qui a voulu être un peu gourmand cette fois. Mais la rotation au niveau de ce P1, la troisième rotation P1 va être en faveur de ces joueurs des NC Maria. Même si là les kills sont pris rapidement par les joueurs de la Team Eclipse. Nerod arrivera à prendre le meilleur sur son premier adversaire. Peut-être un peu gourmand Nerod, a voulu sortir de son S-glitch et tombera sous les balles de Najix. C'est au tour de Trunk de rentrer sur ce point à présent. Et les joueurs de la Team Eclipse qui sont en train de s'envoler vers la victoire dans ce best of 5 sur une victoire de 3-1. Et bien joué les bullshit de la part de Mason, on nous dit sur le chat. Et victoire 250 à 112 en faveur des joueurs de la Team Eclipse qui s'impose dans ce best of 5 sur le score de 3-1. Avec voilà, on revoit la bonne phase de jeu de la part de Trunk, le -2, le -3, avec la bonne lucidité de regarder au niveau de ce top. Et le dernier kill a été pris par Mason pour mettre le -4 et repousser l'assaut proposé par les joueurs des NC Maria. Et ce sont bien les joueurs de la Team Eclipse qui s'imposent et qui remportent ce match sur le score de 3-1 après avoir remporté les 3 modes de jeu à spawn dans ce best of 5. Et si justement les joueurs des NC Maria avaient pu grappiller l'un de ces modes de jeu à spawn, ils auraient pu ça aurait été une toute autre affaire, aller jouer une last carte et une SND. Malheureusement ça n'y arrivera pas. Victoire des joueurs de la Team Eclipse sur le score de 3-1 face aux joueurs des NC Maria. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce best of 5 entre les joueurs de la Team Eclipse et les joueurs de NC Maria. Nous nous retrouverons demain à 21 h pour un tout nouveau cast au CRVS Team IOD dans un tout nouveau best of 5. Je vous mets la rediffusion le plus rapidement sur YouTube. Merci à tous et à toutes. Bye bye. Go interview Dreams. Non, désolé, pas d'interview après les matchs.